Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler des relations égypto-soudanaises et ce, à la lumière de la concertation continue entre le Caire et Khartoum, justement au niveau de tous les dossiers d'intérêt commun. Ça va être pour la partie débat. On commence tout de suite avec l'actualité. Et l'actualité, c'est surtout la réunion qu'a tenue aujourd'hui le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec le gouvernement. En fait, le président Sisi a donné ses directives d'examiner les bases de données nécessaires pour l'initiative présidentielle Une vie décente, ayant comme but de développer des villages égyptiens. Justement, ce matin, le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et plusieurs ministres concernés. Lors de la réunion, le chef de l'État a aussi donné ses directives de multiplier le nombre de véhicules de convois médicaux et de cliniques ambulantes en vue de l'initiative Une vie décente pour fournir le soin médical nécessaire aux citoyens des villages les plus démunis. Le président Sisi a ordonné de développer les unités sanitaires déjà existantes dans les villages et de construire de nouveaux hôpitaux disposant d'équipements médicaux les plus sophistiqués. De son côté, le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que la réunion a porté, entre autres, sur le projet d'assurance maladie au niveau des villages de la République. Là, toujours, on parle de l'actualité et cette fois-ci, on passe justement au ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a reçu l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Libye, Jan Kobic, pour des discussions sur l'évolution de la crise libyenne. Les discussions visent à parvenir à un règlement politique préservant la sécurité et l'unité de la Libye et du peuple libyen. Là, tout de suite, Madame, Monsieur, je vous propose un compte-rendu des activités du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit la reprise des cours dans les universités et des examens au niveau de la République et donne ses directives pour une application stricte des gestes barrières pour assurer la sécurité des étudiants. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours lors de la session présidentielle de la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, intitulé « Les moyens de se remettre de la pandémie du coronavirus de manière à promouvoir la paix et le développement durable en Afrique ». Des relations historiques mais aussi très privilégiées liées à l'Égypte et le Soudan. Ce soir, nous allons parler de ce dossier, des relations égypto-soudanaises, surtout à la lumière de la concertation continue, comme je viens de vous le dire, entre le Caire et Khartoum, sur les différents niveaux et vis-à-vis des différents dossiers d'intérêt commun. Et justement, pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Tarek El Gamal. Bonsoir Dr Tarek El Gamal, ravi de vous avoir avec nous ce soir. Vous êtes expert en affaires juridiques internationales. Merci, moi aussi, ça me fait un grand plaisir. Merci. Donc, justement, on parle des relations égypto-soudanaises, mais on parle aussi de cette dernière visite qu'a effectuée le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, à Khartoum. Donc, beaucoup de dossiers d'intérêt commun ont été abordés et certainement à la tête de ces dossiers figure le barrage de la Renaissance, mais aussi il s'agit de dossiers comme les relations bilatérales, la coopération commune, et nous allons essayer de parler de tout cela ce soir. J'aimerais bien commencer par les relations égypto-soudanaises. Quel regard vous portez justement sur les relations égypto-soudanaises?
Si vous me permettez, c'est que les relations égypto-soudanaises dépendent d'une histoire très longue et en même temps des liens très profonds entre les deux peuples. Et ça s'exprime avec la phase dont le Soudan est en train de passer, la phase transitoire, et comment le président El-Sisi a donné son soutien depuis le début de cette phase concernant non pas le Soudan étant un pays voisin, Oui. mais en même temps dont nous avons des liens très, très historiques. Et en même temps, il y a des liens entre les deux peuples. Et ça dépend à chaque phase, si on jette un coup d'œil à tous les phases qui sont passées, que ce soit étant pays voisin, que ce soit étant pays dont nous gardons des amitiés profondes avec le peuple soudanais, et ça se voit des deux parties. Et ça a été exprimé souvent par le président El-Sisi durant les dernières années. Parfait. Là, j'aimerais bien parler de cette dernière visite qu'a eu le chef de l'État, le président El-Sisi, à Khartoum. J'aimerais bien rappeler qu'une séance de pourparlers a été tenue hier dans le palais républicain à Khartoum entre le président El-Sisi et le président du Conseil souverain de transition au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Je rappelle que des cérémonies de réception officielles ont été réservées au président El-Sisi. Le président El-Sisi a examiné avec aux responsables et dirigeants soudanais les divers dossiers de coopération commune, les moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine militaire, sécuritaire et économique, et les développements des questions régionales et continentale, notamment le barrage de la Renaissance, la sécurité en mer Rouge et les développements de la situation sur les frontières soudanaises. Tout de suite, un compte rendu de notre collègue Talia Karam et on se retrouve juste après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a critiqué samedi l'intention de l'Éthiopie de procéder à la seconde phase de remplissage de son méga-barrage sur le Nil. Lors de sa première visite au Soudan depuis l'éviction de l'ancien président Omar el-Bashir en 2019. Dans une déclaration diffusée par la télévision soudanaise, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte rejetait la politique qui consistait à imposer un fait accompli et à étendre le contrôle sur le Nil bleu via des mesures unilatérales sans tenir compte des intérêts du Soudan et de l'Égypte. Le président s'exprimait à l'issue d'entretiens avec le chef du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, et avec le premier ministre Abdallah Hamdouk. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie mènent depuis près d'une décennie des négociations concernant la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Le projet lancé en 2011 est destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. L'Égypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et de son eau potable, considère le barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan espère que le barrage régulera les inondations annuelles, mais craint que ses propres barrages ne soient endommagés si la seconde phase du remplissage est enclenchée avant de parvenir à un accord.
De son côté, le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah el-Burhan, a salué la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Khartoum, indiquant que sa rencontre avec le président el-Sisi au palais républicain a confirmé la coopération et la coordination entre le Soudan et l'Égypte et les dirigeants des deux pays. Il a remercié le président el-Sisi pour sa réponse à l'invitation de se rendre au Soudan à un moment où le pays traverse une phase de transition qui connaît plusieurs difficultés, indiquant que la transition nécessite des efforts concertés et un soutien des frères et amis. Il a déclaré que la visite du président el-Sisi est considérée comme un véritable soutien à la révolution et au peuple soudanais car elle vise à renforcer les liens fraternels entre les deux pays. Le général el-Burhan a remercié le gouvernement et le peuple égyptien pour leur position honorable et solidaire envers le Soudan et le gouvernement de la période de transition pour l'établissement et le renforcement de la gouvernance démocratique que le Soudan et le monde visent à atteindre dans une période de transition saine et solide. Il a souligné que les deux parties ont discuté de tous les dossiers qui soutiennent la coopération conjointe et attendent des visions unifiées qui servent le progrès des deux peuples et contribuent à la stabilité dans les deux pays. Voilà, donc on va en premier lieu parler d'un des points les plus importants qui ont été abordés lors de cette réunion, à savoir le barrage de la Renaissance. Mais là, j'aimerais bien aussi commencer par, encore une fois, en insistant sur cette concertation des rencontres continues, des visites des deux côtés, justement, et ça rentre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et des négociations justement pour des questions en rapport avec l'actualité. Si vous me permettez, c'est qu'il est à noter que le président Sisi a reçu au Caire le président du Conseil de transition soudanais et au Soudan, M. Abdel Fattah el-Burhan, le 27 octobre 2020. Et je mets l'accent sur la parole du président du Conseil de transition au Soudan quand il a dit « Nous apprécions le soutien illimité apporté par l'Égypte pour préserver l'intégrité et la stabilité du Soudan ». Ce qui donne une remarque positive, c'est que les relations égypto-soudanais durant cette phase de transition, l'Égypte a donné un grand soutien à cette phase. Tout à fait. En plus, il est à noter aussi que concernant la visite de Monsieur le Président el-Sisi hier, c'est qu'il s'est entretenu, bien sûr, avec le président du Conseil de transition au Soudan. Oui. Et ça se voit que Monsieur le Président el-Sisi a exprimé que l'Égypte donne son soutien sur tous les niveaux de coopération au Soudan. Que ce soit sur le niveau politique, que ce soit sur le niveau militaire, que ce soit sur le niveau militaire ou sécuritaire. Tout à fait. En fait, à l'issue de son entretien avec le chef du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, et avec le Premier ministre Abdullah Hamdok, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte rejetait catégoriquement la politique qui consiste à imposer un fait accompli et attendre le contrôle
justement sur le Nil bleu via des mesures unilatérales sans tenir compte des intérêts du Soudan et de l'Égypte. On parle surtout de l'intention de l'Éthiopie de procéder à la seconde phase de remplissage de son barrage de la Renaissance. Oui, à ce sujet, le président El-Sisi a exprimé que l'Égypte soutient la proposition soudanaise de former une quartet internationale comprenant la présidence de l'Union africaine et les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies. Pour la médiation dans ce dossier, afin de réaliser un accord équitable, équilibré et juridiquement, de sorte de réaliser les intérêts des trois pays. Cette proposition est venue après que tellement des longues démarches avec l'Éthiopie durant les négociations et ils n'ont pas trouvé aucune vision positive de la part de l'Éthiopie. En fait, ça fait des années que des négociations continues sont menées entre les trois parties sans pouvoir justement arriver à un consensus en ce qui concerne le remplissage du barrage. C'est-à-dire, ça c'est la question qui pose le plus de problèmes. Et là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Oui, et ça c'est, comme j'avais déjà dit, que la proposition soudanaise de quartet international, il paraît qu'elle va ouvrir les portes à des négociations à très haut niveau international. Ce qui donne l'occasion de trouver une nouvelle voie de négociation en témoin des participants internationaux. Surtout que les deux parties, c'est-à-dire l'Égypte et le Soudan, ont mis l'accent sur le rejet de toute mesure unilatérale visant à imposer le fait accompli et à monopoliser les ressources du Nil bleu. Bien sûr, c'est un moment très important et c'est un moment qu'il faut que les deux pays s'engagent à réaliser une démarche de négociation avec l'ombrella de cette proposition soudanaise, la quartet internationale. Justement. Si vous me permettez aussi que aucun terme de négociation ne sera positif qu'avant qu'il y aura une fin. C'est-à-dire la fin des négociations, on doit arriver à un résultat. Et bien sûr qu'on voit pour la deuxième, ça se voit pour la deuxième phase de remplissage du barrage, alors qu'il faut que les deux parties, l'Égypte et le Soudan, expriment une voie des négociations
avec bien sûr la présence, une voie de négociation commune, avec la présence bien sûr de la présidence de l'Union africaine et les autres parties internationales. C'est vrai, et là il faut justement aussi rappeler qu'il y a quelques mois, il y a eu les négociations parrainées par les États-Unis, et justement des négociations qui avançaient, mais avant la signature justement d'un consensus, c'est-à-dire avant d'arriver à une solution qui soit équitable pour les trois parties, à savoir l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, on a trouvé que la partie éthiopienne s'est retirée de ces négociations. Aujourd'hui, le Soudan espère que le barrage régulera certainement les inondations annuelles, mais craint en même temps justement que ses propres barrages ne soient endommagés si cette seconde phase de remplissage est enclenchée avant de parvenir à un accord. Selon vous, est-ce que on est où par rapport justement à la reprise des négociations? Vous savez que l'accord primitif entre les trois parties était en 2015. C'est-à-dire qu'une longue durée de négociation, une longue durée d'attente afin de réaliser un accord définitif. Pendant cette phase de relation, si on jette un coup d'œil, on trouve qu'il y a un développement très positif dans les relations égypto-soudanaises, surtout avec la phase de transition dont le Soudan a réalisé durant l'année dernière. Alors que, de mon opinion, c'est que ce développement dans les relations bilatérales va nous donner une lumière verte de réaliser des bonnes démarches afin de ne pas arriver au second remplissage sans réaliser un accord définitif et équilibré et équitable entre les trois parties. Surtout que le président El-Sisi a donné un bon exemple durant la présidence de l'Égypte, étant qu'il était le président de l'Union africaine. Alors il a donné un exemple d'efficacité et un exemple dynamique d'ouvrir des horizons de développement, de stabilité, de prospérité pour tout le continent africain. Ce qui éprouve que, quand même, pour les trois parties, il faut qu'ils s'engagent à bénéficier le même exemple pour eux. C'est-à-dire que vous trouvez que vraiment la période de la présidence de l'Égypte a réalisé des horizons positifs pour le continent africain. Tout à fait. Là, justement, et parallèlement au dossier du barrage de la Renaissance, les deux parties ont discuté tous les dossiers qui soutiennent la coopération conjointe entre l'Égypte et le Soudan. Et donc, encore une fois, on parle de la coopération conjointe qui atteint ou qui reflète les visions unifiées
entre les deux parties. Là, j'aimerais bien rappeler que le président du Conseil souverain soudanais a aussi salué la visite du président El-Sisi. Il a précisé que cette visite est considérée comme un véritable soutien à la révolution et au peuple soudanais, car elle vise à renforcer les liens fraternels entre les deux pays. Oui, et si vous me permettez, j'ajoute que le président Abdel Fattah al-Burhan a exprimé son appréciation pour toutes les positions de l'Égypte soutenant le Soudan dans tous les domaines pour faire face aux répercussions des différentes crises. Oui. Et surtout, et ça c'est très important, et surtout le rôle de l'Égypte qui a contribué au retrait du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme. Vous savez que il y avait des années que le Soudan a été inscrit sur la liste des pays soutenant le terrorisme, alors que le président Abdel Fattah al-Burhan a salué le rôle de l'Égypte dans ce sujet, le retrait du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme. En plus, le président El-Burhan a exprimé que le Soudan tenait et aspirait à activer les projets communs avec l'Égypte et renforcer la coopération sur les plans politiques, économiques, sécuritaires et militaires. Il est à noter aussi que durant la visite de la ministre des Affaires étrangères, Dr Mariam Saad El-Mahdi, qui a été reçue le 2 mars 2021, pendant ce mois, par le président El-Sisi, bien sûr en présence avec du ministre des Affaires étrangères égyptien, M. Sameh Choukri. Elle a mis l'accent sur le partenariat et les relations interne entre les deux peuples, surtout exprimant les initiatives entreprises afin d'aider le peuple soudanais lors des inondations, tout en lors des inondations dont a souffert le Soudan. Et en même temps, ainsi que elle a noté, la ministre des Affaires étrangères, le pont aérien d'aide médicale et alimentaire présenté par l'Égypte pour le Soudan. Oui. Alors que vous trouvez que c'est la vision de la partie soudanaise, que ce soit lors de la visite du président de la commission de transition soudanais, le président Abdel Fattah al-Burhan, même lors de sa visite en Égypte, et en même temps la visite de la ministre des Affaires étrangères, et enfin la visite
Monsieur le Président El-Sisi hier à Khartoum. Tout à fait. Là, c'est un point très important. Vous avez évoqué la visite qu'a effectuée mardi dernier la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam Al-Sadq Al-Mahdi. Et justement, une visite qui est très importante. Elle a rencontré le chef de l'État, le président Sisi, son homologue Sameh Choukri. Outre justement le dossier de la Renaissance, le dossier du barrage de la Renaissance qui était peut-être au centre des discussions. Il y a eu aussi des discussions concernant les relations bilatérales, c'est certainement. Justement, on a parlé des opportunités surtout de développer la coopération dans le domaine de l'investissement et dans le domaine des transports à travers le projet de liaison des chemins de fer entre les deux pays, le projet d'interconnexion électrique qui est actuellement l'augmentation de sa capacité de 80 MW à 300 MW et d'autres moyens de coopération dans le domaine du transport aérien, terrestre, fluvial et maritime. Tout de suite, je vous invite, Dr Tal El Gamal et vous, chers téléspectateurs, à suivre un commentaire sur cette visite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu mardi avec la ministre soudanaise des Affaires étrangères Mariam Al-Sadq Al-Mahdi en visite au Caire au sujet du grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie en construction sur le Nil. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi a réaffirmé la position ferme de l'Égypte sur la nécessité absolue de parvenir à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage. Il a souligné que l'accord souhaité devrait préserver les droits des deux pays situés en aval en matière d'eau, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Le président el-Sisi et la ministre soudanaise ont également convenu d'intensifier la coordination entre l'Égypte et le Soudan sur cette question vitale. Le président el-Sisi a en outre déclaré que l'Égypte souhaitait renforcer ses relations avec le Soudan pour parvenir à un développement commun. Pour sa part, la ministre soudanaise des Affaires étrangères a indiqué que le Soudan aspirait à développer sa coopération avec l'Égypte et appréciait les efforts de l'Égypte pour aider le Soudan à préserver sa sécurité et sa stabilité. Était également présent à la rencontre le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri qui s'est aussi entretenu mardi avec son homologue soudanaise. Les deux ministres ont exprimé l'inquiétude de l'Égypte et du Soudan quant à l'éventualité que l'Égypte initie de manière unilatérale la deuxième phase de remplissage du grand barrage, soulignant qu'une telle décision constituerait une menace directe pour la sécurité hydrique de l'Égypte et du Soudan. Ils ont également souligné que cette mesure constituerait une violation concrète de l'accord de déclaration de principe conclu entre les trois pays à Khartoum le 23 mars 2015. Les deux parties ont proposé la formation d'un quartet international dirigé par la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, pour arbitrer les pourparlers sur le barrage. Le quartet comprendrait, outre l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis, selon un communiqué. Au cours des pourparlers bilatéraux, les deux parties ont également examiné les opportunités de développer la coopération dans le domaine de l'investissement, dans les transports, à travers le projet de liaison des chemins de fer entre les deux pays, le projet d'interconnexion électrique, qui est actuellement l'augmentation de sa capacité de 80 MW à 300 MW et d'autres moyens de coopération dans les domaines du transport aérien, terrestre, fluvial et maritime. La ministre a également abordé les récents mouvements par les forces armées soudanaises pour maintenir la souveraineté de l'État sur ses frontières orientales avec l'Éthiopie, qui viennent dans le cadre du respect par le Soudan des accords internationaux établissant les frontières et ses efforts pour affirmer la souveraineté de l'État de manière pacifique et sans recourir à la violence. Voilà, c'était aussi l'occasion de parler justement et d'aborder les récents mouvements par les forces armées soudanaises pour maintenir la souveraineté de l'État sur ses frontières orientales avec l'Éthiopie. On voit bien que l'Égypte soutient bien le Soudan dans cette phase de transition. Oui, il est à noter que, bien sûr, que le chef d'état-major, le chef d'état-major général des forces armées, le général Mohamed Farid,
En début mars, donc début ce mois 2021, et à la tête d'une délégation de haut niveau militaire, il a effectué une visite officielle au Soudan, pour le Soudan, et afin de prendre part à la 7e réunion de la commission militaire, la 7e réunion de la commission militaire mixte égypto-soudanais. Ce qui exprime et prouve que la coopération, le niveau de la coopération militaire, sécuritaire entre les deux pays, qui n'a jamais, durant une longue période, été avec cette efficacité. Si on dit, c'est la 7e réunion, ce qui donne une bonne vision que l'Égypte soutient avec tous ces éléments militaires sur le niveau surtout d'échanges, sur le niveau de formation, dans son soutien pour le Soudan. Et en même temps, c'est un moment très nécessaire afin de réaliser la stabilité pour le Soudan, surtout qu'il y a des défis pour le Soudan sur le territoire entre le Soudan et l'Éthiopie. Et bien sûr que le soutien militaire de l'Égypte et les exercices, toutes sortes de formations, les exercices communs, les échanges sur les différents niveaux militaires éprouve la bonne volonté de l'Égypte de donner son soutien pour le Soudan pour traverser face à tous ces défis. Très bien. Là, j'aimerais bien rappeler qu'en novembre dernier, des unités de l'armée de l'air soudanaise et des groupes de commandos égyptiens ont mené un exercice conjoint égypto-soudanais. Il s'agit du premier exercice en son genre et qui reflète certainement la coopération entre l'Égypte et le Soudan. On parle aussi d'accords militaire, c'est-à-dire un renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense. Et là, dans ce contexte, j'aimerais bien rappeler que le Caire et Khartoum ont signé un accord de coopération militaire, comme vous l'avez peut-être mentionné, le 2 mars, justement un accord qui vise à permettre aux deux pays de faire face aux défis communs menaçant leur sécurité nationale. Tout de suite, les détails. Le chef d'état-major de l'armée soudanaise, Mohamed Othman Al-Hussein, et son homologue égyptien, le lieutenant-général Mohamed Farid, ont signé un accord de coopération militaire lors d'une réunion du comité militaire égypto-soudanais à Khartoum mardi. L'accord vise à assurer la sécurité nationale des deux pays et à les doter de forces armées expérimentées, comme l'a déclaré dans un communiqué le chef d'état-major de l'armée soudanaise. Le lieutenant-général Al-Hussein a également salué le soutien de l'Égypte au Soudan.
De son côté, le chef d'état-major de l'armée égyptienne, Mohamed Farid, a déclaré que l'Égypte souhaitait consolider ses liens avec le Soudan dans tous les domaines, en particulier dans les domaines militaires et sécuritaires. Le lieutenant général Mohamed Farid a conduit une délégation militaire de haut niveau à Khartoum pour participer à la 7e réunion du comité militaire conjoint Égypte-Soudanais, dirigé par les chefs d'état-major des deux pays, dans le cadre de leur coopération militaire commune. L'Égypte et le Soudan ont élargi leurs relations communes en matière de sécurité depuis que le lieutenant général Abdel Fattah el-Burhan est devenu président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan à la suite de l'éviction de l'ancien président Omar al-Bashir. En novembre dernier, les unités de l'armée de l'air soudanaise et des groupes de commandos égyptiens ont mené un exercice conjoint Égypte-Soudanais Nile Eagles One, le premier en son genre. Lors d'une visite de Farid à Khartoum en novembre, les chefs militaires égyptiens et soudanais ont convenu d'accélérer la coopération commune dans les domaines sécuritaires et militaires. Ils ont également convenu de réaliser davantage d'exercices pour toutes les branches des forces armées et d'intensifier la coopération dans les domaines de la formation, de la sécurité des frontières et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans les secteurs de l'assurance technique et de l'armée. Depuis quelques années, l'Égypte essaye de se renforcer sur le plan de la défense en améliorant notamment son arsenal militaire et en signant des accords de coopération sécuritaire. Miné par des décennies de conflits internes, notamment au Darfour, le Soudan, quant à lui, essaye de se relever de plusieurs années de mauvaise gouvernance qui ont affecté ses performances dans plusieurs secteurs relevant des fonctions régaliennes de l'État. Voilà, on parle de la coopération militaire et j'aimerais bien parler que le chef d'état-major des forces armées, Mohamed Farid, qui s'est rendu en novembre dernier à Khartoum, justement lors de cette visite, les deux parties justement convenu de réaliser davantage d'exercices pour toutes les branches des forces armées et d'intensifier la coopération dans tous les domaines de la formation, de la sécurité, des frontières et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans les secteurs de l'assurance technique et de l'armée. Oui, si vous me permettez, suite à ce sujet, il est à noter que le président Sisi a reçu le 2 février 2021 le président de la République démocratique du Congo, étant la présidente, a pris la présidence de l'Union africaine. Oui. Le président Tshisekedi a affirmé au président Sisi que la présidence de l'Union africaine et surtout le Congo donne un grand soutien pour la réalisation d'un accord équitable, équilibré pour le barrage de Renaissance. En plus, le président Sisi, à la 34e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, le 6 février, a parlé de la zone de libre-échange intercontinental. Voilà, ça c'est un dossier très important, voilà, qui devrait lier aussi encore plus les pays africains. Je vous remercie infiniment, Dr Tarek El Gamal. Vous êtes expert en affaires juridiques internationales. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.